Je m'appelle Amira Janelle Rivers. J'étais infirmière en traumatologie, croyante, mère, une femme essayant de tout maintenir ensemble. Mais le 9 novembre 2023, je suis morte. Dans les 12 minutes qui ont suivi, Jésus-Christ m'a montré des choses que je n'aurais jamais imaginé voir. Il m'a révélé des vérités que je ne voulais pas affronter et m'a donné une mission qui m'a coûté plus que je n'aurais jamais imaginé. Ce jeudi a commencé comme chaque autre nuit de garde. Café, blues, une prière rapide dans la voiture, l'épuisement tirant déjà sur mon esprit. Avant d'entrer à l'hôpital, je me suis arrêtée dans un magasin de coin ouvert 24 heures sur 24 pour acheter du chewing-gum et une boisson en bouteille. Le jeune blanc derrière la caisse, quelqu'un que j'avais vu des dizaines de fois auparavant, m'a regardé dans. Les yeux pour une fois et a dit « Soyez prudente là-bas, mademoiselle Amira. » Je ne savais pas que ce seraient les derniers mots qui me seraient adressés de ce côté de la vie. Quelques instants plus tard, alors que je tournais dans le parking de l'hôpital, j'ai vu une explosion de lumière orange. Le sol a tremblé. Une poutre d'acier provenant d'une explosion de gaz sur un chantier de construction voisin s'est écrasée à travers mon pare-brise. Soum! Je n'ai jamais eu le temps de crier, mais je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti la liberté, comme si je m'étais échappée de quelque chose de lourd et creux et que j'étais entrée dans la clarté. Je flottais au-dessus de mon corps. Les ambulanciers, des gens avec qui j'avais été formée, avec qui j'avais ri, essayaient de me ranimer. J'ai reconnu une amie, Angela, à genoux, à côté de moi. Elle pleurait. Une femme blanche qui m'avait dit un jour qu'elle ne savait pas comment parler de race priait maintenant plus fort que quiconque. Dieu, si Amira te connaît, ramène-la. Si elle ne te connaît pas, rencontre-la là où elle est. Et juste comme ça, quelque chose s'est brisé. J'ai été tirée ni vers le haut ni vers le bas, mais vers l'intérieur, dans quelque chose de sacré, lumineux, infini. Et dans cet espace de musique, sans instrument, de lumière sans source, je l'ai vu. Jésus, pas un Jésus de vitrail, ni blanc ni noir, pas d'une seule couleur de peau, mais de toutes. Il m'est d'abord apparu comme un homme noir, peau brun foncé, cheveux texturés, yeux comme des galaxies contenant un chagrin ancien et une joie éternelle. Mais ensuite, il a changé, ses traits ont changé, s'éclaircissant, vieillissant, s'adoucissant. Toujours lui, toujours amour, toujours puissance. Mon âme ne l'a pas seulement vu, elle se souvenait de lui. J'ai demandé, tremblante, pourquoi changes-tu sans cesse? Parce que chaque âme me voit dans le langage de son esprit, a-t-il dit. Je deviens familier pour que personne n'ait peur. Il m'a invité à marcher avec lui, mais nous n'avons pas marché à travers les nuages ou les rues dorées. Il m'a emmené dans un endroit entre les deux, un royaume comme un terrain de mise en scène spirituelle. Et il m'a laissé voir ce que je n'aurais jamais compris dans ma vie d'avant. J'ai vu des prières, de véritables vagues de lumière traversant l'espace. J'ai vu des gens, des âmes, encore blessées longtemps après que leur corps soit mort. Et puis j'ai vu les blessures, pas des blessures de guerre ou de maladie, mais des blessures causées. Par la division, par le racisme, par l'histoire, par le silence. Jésus les a montrés du doigt et a dit « Ce ne sont pas seulement des problèmes politiques, ce sont des blessures spirituelles. Et la plus grande arme de l'ennemi est la division. » Il m'a rapproché de ce qu'il appelait le baptême de l'empathie, et soudain j'ai commencé à ressentir. Non pas observer, non pas analyser, mais ressentir. J'ai ressenti la confusion d'une femme blanche que j'avais rejetée comme ignorante, la honte des chrétiens blancs qui restaient silencieux par peur de dire quelque chose de mal. Le chagrin de mes ancêtres résonnant encore à travers mes os. La rage des voix noires oubliées. L'épuisement des mères essayant d'élever des enfants dans un monde fracturé. Chaque douleur est devenue la mienne. Chaque larme a trouvé son chemin à travers mon âme. J'ai sangloté, et Jésus se tenait à côté de moi et a dit « C'est l'ADN émotionnel de l'humanité et ta volonté de le ressentir est la première étape vers la guérison. » Puis il a montré quelque chose qui m'a glacé plus que tout le reste, une chaîne non pas faite de métal mais de mémoire. Chaque maillon pulsait avec une puissance façonnée par la peur, l'orgueil, la culpabilité, l'hypothèse, le silence, le ressentiment. Chaque maillon portait un nom.
Je ne le pensais pas. Ce n'est pas ma faute. Vous êtes toujours en colère. Ils ne comprendront jamais. Je suis fatiguée d'expliquer. Je ne parle tout simplement pas. Et la chaîne n'était pas seulement autour d'un groupe. Elle était enroulée autour de tout le monde, se resserrant, meurtrissant, divisant. Ce n'est pas seulement du racisme, a dit Jésus. C'est un contrat spirituel, transmis d'âme en âme, scellé par la peur, soutenu par le silence. Il m'a regardé non pas avec colère, mais avec une espérance féroce et en pleurs. Tu n'es pas la solution entière, mais tu es une clé. Jésus a placé sa main sur mon cœur, non pas pour le calmer, mais pour l'aligner. Et soudain, j'ai vu des églises, des centaines, des milliers, des églises noires, des églises blanches, des églises multiraciales, mais dans tant d'entre elles, quelque chose manquait. La présence du ciel n'était pas toujours absente, mais elle était souvent attristée. Le dimanche matin, a dit Jésus, sa voix comme un murmure à travers l'éternité, est encore l'heure la plus ségrégée en Amérique. Et puis a pleuré, non pas avec rage, non pas avec condamnation, mais avec un chagrin si sacré que j'ai senti qu'ils m'avaient changé pour toujours. Ils ont utilisé mon nom mais pas ma nature. Ils ont prêché l'amour mais ont construit des clôtures. Ils se sont appelés le corps mais ont refusé de se tenir la main. Jésus m'a ensuite montré les cachets. Des histoires que je n'avais jamais entendues. Des histoires que les médias n'ont jamais racontées. Un fermier blanc dans le Mississippi qui a risqué sa terre pour protéger un voisin noir. Une jeune fille métisse qui priait chaque nuit pour que ses deux familles se pardonnent. Une vieille femme blanche dans l'Ohio qui jeûnait et priait en secret, chaque jour pour l'unité raciale. Non pas pour des applaudissements, mais par amour. Ce sont mes saints, a dit Jésus. Ils ne sont pas bruyants, mais ils construisent des ponts. Et puis j'ai vu quelque chose d'incroyable, un sanctuaire flottant dans le royaume spirituel, mais il n'était pas fait de pierre ou de bois. Il était construit à partir de pardons offerts quand il n'était pas mérité. Des conversations qui ont commencé avec une honnêteté tremblante, des étreintes entre des personnes qui s'étaient autrefois haïes, des repas partagés à travers les divisions, des prières silencieuses dans des chambres d'hôpital pour des personnes d'une couleur de peau différente. Cette structure était vivante, croissante, belle, et Jésus l'a appelée le sanctuaire de la réconciliation. Il n'est pas construit par ceux qui sont parfaits, a-t-il dit, mais par ceux qui sont courageux. Chaque acte d'humilité est une brique. Et chaque conversation honnête est du mortier. Chaque « je suis désolé et je te pardonne » ajoute à sa gloire. Je l'ai regardé et j'ai dit « Seigneur, j'ai été si en colère. J'ai fait des suppositions. J'ai exclu des gens. J'ai jugé même en suppliant de ne pas être jugé. » Il a touché mon visage doucement comme un père le ferait avec un enfant. Et il a dit « Tu n'es pas condamné, tu étais blessé, et maintenant tu guéris. » Puis il m'a montré des personnes blanches mais pas comme des ennemis. Il m'a montré ce que je n'avais pas voulu voir. Il y avait des hommes et des femmes blancs, accablés par une culpabilité générationnelle, incertains de comment parler. Puis, sans offenser, terrifiés de se tromper, et donc choisissant le silence au lieu d'essayer, voulant aider, mais incertains. Si leur aide serait même la bienvenue. Et Jésus a dit, la peur est l'ennemi, pas eux. L'amour ne concerne pas qui a raison, il concerne qui est prêt. Il m'a montré comment l'ennemi transforme la peur en haine, la culpabilité en honte, le silence en division. Mais que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, est enregistré au ciel. Puis il m'a montré mon peuple, des hommes et des femmes noirs à travers le temps, mes ancêtres, mes patients, mes amis, certains encore pleins de feu, certains fatigués, certains en ont assez d'expliquer ce qui s'y est. Ne devrait pas avoir besoin d'être expliqué. Et pourtant, tant d'entre eux choisissaient encore l'amour. Tu es un puits de force, m'a dit Jésus, mais la force sans guérison devient un fardeau. Tu n'as pas été faite pour porter tout cela seul. Oh, tu n'es pas la blessure. Tu es le témoin. Et maintenant le guerrier. Puis il a dit les mots qui m'ont complètement brisé. La race n'a jamais été mon idée. J'ai créé la couleur comme beauté, mais l'ennemi a transformé la diversité en division. Et toi, Amira, tu as ressenti les deux côtés de la blessure, maintenant va, et deviens partie d'eux. La guérison, non pas avec colère, mais avec compréhension, non pas avec vengeance, mais avec vision, non pas pour faire taire les autres, mais pour écouter, aimer et diriger.
Et juste comme ça, j'ai été ramenée, la douleur a afflué, la salle d'hôpital est revenue en focus. Des voix, des lumières, des larmes, j'étais de retour, et rien en moi ne serait jamais plus pareil. C'était il y a 3 mois. Depuis lors, j'ai raconté l'histoire à quiconque veut bien écouter. Église, école, salon, étrangers, non pas pour impressionner. Qui que ce soit, non pas pour susciter la culpabilité, mais pour susciter l'espoir, parce que maintenant, c'est quelque chose que je n'avais jamais su auparavant. Le racisme n'est pas seulement un problème politique, ce n'est pas seulement de l'histoire, ce n'est pas seulement de l'injustice, c'est une blessure spirituelle. Et l'amour est le seul remède. Je ne regarde plus les gens de la même manière. Je ne prie plus de la même manière. Je ne marche plus dans ce monde de la même manière. Parce que Jésus m'a montré que chaque acte d'unité résonne au ciel. Que chaque « je t'écoute » brise un autre maillon de cette chaîne ancienne. Que chaque moment de courage à travers la division est enregistré dans l'éternité. Donc si tu lis ceci ou regardes ceci, je te laissais avec ceci. Le plan de l'ennemi est de nous diviser, mais le plan de Jésus est de nous unir par l'amour. Blanc, noir, brun. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des instruments dans la guérison du ciel. Point. Et notre travail est de continuer à jouer la chanson de la réconciliation, même lorsque le monde crie. Le contraire. Alors écoute, parle. Pardonne, prie, construis. Et surtout aime, parce que c'est ainsi que nous brisons la chaîne.